se rater au départ, bien sûr. Elle est bien partie, Sirena qui est déjà en tête sur la première haie avec Laetitia Bapté qui est devant également. Laetitia Bapté. Oh, est-ce que Laetitia... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous reconnaissez la plus belle piste de Martinique. On est au Robert, bien entendu. On est avec la championne de France, mon Dieu. Ça rigole pas au Robert. Je suis toujours souvent au Robert, mais c'est là qu'il y a tous les champions. C'est pas de ma faute. Salut, ça va bien? Ça va. La forme? Oui. Bien rentré? Oui. Heureuse d'être à nouveau dans mon pays parce que la France, là, je pourrais plus. Pourquoi? Ben, il faisait froid, j'étais loin de ma famille, même si j'ai l'habitude, mais là c'était compliqué. Rester un mois là-bas, on a envie de rentrer chez soi. Ça t'a pas empêché d'être championne de France? Oui, ça c'est sûr, mais il y a quand même le manque. Je sais pas, t'as envie de rentrer chez toi. Tu veux aller performer, mais t'as envie de rentrer chez toi. Est-ce que quand tu es parti, tu t'es dit je vais devenir championne de France? Ben, c'était mon objectif depuis le début de la saison, de me dire je veux ce titre, ce sera à moi. Donc du coup, j'ai tout fait pour aller chercher ce titre, m'entraîner, je m'entraînais sérieusement. Ouais. Même comme les entraînements ils étaient durs, ben, je souffrais, j'étais là et ma coach voyait bien que j'avais le potentiel pour, donc du coup on s'est dit on va chercher cette médaille et au final ben, je l'ai eu. Ah ben c'est super, franchement impeccable. Et tes objectifs là maintenant c'est quoi? Ben, déjà mon objectif au début de la saison c'était les Europe Espoirs dans ma catégorie. Et là, ben, depuis le chrono que j'ai fait, ben, ça a changé. Là, on part sous l'optique d'aller essayer de se qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ça serait cool. Ouais, ce serait formidable. À Toruń, ça s'est passé comment au championnat d'Europe? À Toruń, c'était compliqué parce que j'ai eu une perte de valise. Ah ouais. Donc du coup, jusqu'à maintenant, j'ai pas retrouvé ma valise. Ah bon? Ouais. Donc du coup, on m'a prêté des vêtements. J'ai dû appeler mon sponsor pour qu'il m'envoie des pointes pour courir. Ouais. Au final, ben, j'ai essayé de faire abstraction de tout ça, mais ça a été compliqué. Au final, bon, je suis arrivée en demi. C'était pas l'objectif parce que avec ma coach, l'objectif c'était la finale. Et après, pourquoi pas aller chercher une médaille? Au final, j'ai pas réussi. J'étais pas dans les bonnes conditions. Oui, exactement. Et puis, je pense qu'il y avait un petit peu de stress aussi parce que c'était ma première compétition, on va dire, une grande compétition internationale. Ouais. Donc, du coup, je pense que le stress a joué pas mal aussi. C'était pas trop l'étiquette de championne de France, non? Non, en soi, cette étiquette-là, ça va. C'est pas très compliqué à gérer. C'est plus l'engouement qu'il y a autour. En fait, là, tu vois, on commence à me connaître, tout ça. Donc c'est ce qui est dur à gérer un petit peu, mais j'arrive à... Tu arrives à esquiver les interviews et tout. Exactement. Mais c'est pas cool ça, tu es championne, faut que tu sois vu, faut qu'on t'écoute, faut que tu parles. Oui, ça c'est sûr, mais après, comme tout est arrivé d'un coup, j'avais pas trop l'habitude de ça, donc du coup, le temps de prendre l'habitude, de se dire bon, maintenant il faut parler devant la caméra. Mais ça change quoi concrètement ce titre-là? Ça change beaucoup de choses parce que ben, c'est mon premier titre élite, c'est-à-dire dans la catégorie senior même, c'est au-dessus de ma catégorie. Donc du coup, ça change beaucoup de choses, du style que ben, là pour l'instant, sous le 60 mètres haies, cette année, enfin cette saison-là, j'ai été la meilleure de France en fait. Donc ça change beaucoup. Ça change beaucoup. Mais parle-nous de toi, comment tu arrives à l'athlétisme? Ben, je suis arrivée en athlète en UNSS en 6e par mon prof de PS. D'ailleurs, c'est lui qui m'a enseigné les haies au tout début. C'est lui qui voulait que je fasse des haies parce que de base, je voulais pas. Ah ouais, tu voulais faire quoi? Ben, je voulais courir 100 mètres, 200. Mais les haies, ça me faisait peur parce que faut se dire, faut courir, faut sauter, on sait pas trop. Donc du coup, voilà. Et il m'a enseigné ce qu'il avait à m'enseigner, les bases, on va dire, des haies. Et ensuite, ben, j'ai fait une année du NSS. Ensuite, j'ai décidé de m'inscrire en club. J'ai commencé avec le club franciscain.
Puis ensuite, j'ai quitté le Cofosquin. Tu es venu dans une équipe Voilà. pour gagner, c'est ça? Faut le dire, faut le dire. non. Tu es venu dans une équipe pour gagner, donc tu es venu au Robert. Ouais, je suis venue au Robert. Et entre-temps, j'ai eu mon bac. Donc du coup, je suis partie en Guadeloupe. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à m'entraîner avec ma coach. Ça va faire 3 ans maintenant que je m'entraîne avec elle. Et voilà. Ah ouais. Mais là, concrètement, quelle course que tu auras bientôt pour te qualifier pour Tokyo? Déjà là, on n'a pas encore regardé le calendrier de compètes pour les compètes que je vais faire. Parce que là, vu que je suis au repos après les championnats le championnat de Touroun, donc quand je vais retourner en Guadeloupe, on va reprendre une préparation. Et à ce stade-là, c'est là que ma coach va me dire, bon, on rentre en compétition telle date. Ok. Pour l'instant, j'ai tu es en Guadeloupe, tu es comme Fiona en fait? Oui, exactement. Tu es avec Fiona? Mais pourquoi tu ne la fais pas venir à l'US Robert? Mais parce que Fiona aime bien son club, donc... Tu la fais venir à l'US Robert? Oui, mais après, c'est pas le club qui fait que... Comment ça, c'est pas le club? Mais le club t'encourage, parce que mon club, ils sont vraiment derrière moi et c'est la première fois que je vois qu'un club, ils sont derrière moi comme ça. Donc, c'est pas... Le club, il t'aide, il t'encourage, mais c'est la personne aussi. Donc, tu vois, tu peux être dans un autre club, mais tu te défends. Ouais, c'est vrai. Mais il y a quelle différence avec le François? Concrètement, il n'y a pas de différence? Si, parce qu'en fait, l'US Robert comment dire? Ils sont plus aux petits soins. Quand, par exemple, ma coach dit que je dois partir telle date, ils ne rechignent pas pour dire que le club n'a pas d'argent pour ne pas m'envoyer. Donc du coup, c'est juste ça. C'était un petit côté financier que le club franciscain ne suivait pas trop. C'est quand même cher ça? Ou pas trop? Oui, c'est vachement cher de faire partir des athlètes, c'est vachement cher. Mais après, moi je pense qu'il faut que les clubs ils donnent leur chance aux athlètes. Parce que si les athlètes ne peuvent pas partir, sont confrontés, au final ils savent pas ce qu'ils valent vraiment. Donc du coup c'est compliqué. C'est pas trop difficile d'être athlète de haut niveau et pourtant d'être en Martinique et en Guadeloupe? Tu serais pas encore plus fort si tu étais là-bas? Non, franchement je pense pas parce que ici tu as ta famille qui t'encourage, tu as ton club, tu es proche. En fait, t'es dans un cocon, donc du coup, je pense que être là-bas, t'es loin de ta famille, il y a tout ça qui joue. Tu as besoin de ça, toi? Hein? Ah, oui, moi j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de mon petit cocon pour être bien, pour performer, parce que si j'ai pas tout ça, je pense que honnêtement, même si t'as le mental, mais au bout d'un moment, ça flanche. Tu as besoin de te sentir soutenu, tout ça. À qui tu as pensé quand tu as vu que tu étais championne de France? À qui tu as pensé en premier? Déjà, j'ai pensé à moi. J'ai vu que tu n'y croyais pas. Laetitia Bapt, championne de France pour l'US Robert. 7 secondes 93, niveau de performance requis pour les championnats d'Europe de Touroun. Oui, j'y croyais pas. Et c'est la première fois que j'avais dit à ma maman, regarde cette course-là. Donc je savais que j'étais confiante. Donc je lui ai dit, regarde. D'habitude, je lui dis pas de regarder parce que j'aime pas trop, parce que ça me perturbe. Là, je lui ai dit, regarde cette course-là. Et elle a regardé. Et c'est la première personne à qui j'ai pensé quand je me suis dit, je suis championne de France. Ma maman a vu. Là, elle a pas écrasé la maison, non? Non, quand même pas. Si tu fais pas de l'athlétisme, tu fais quel sport? En soi, je fais pas de sport à part l'athlé. Mais avant l'athlé, je voulais faire de la gym. C'était le sport. Tu es vraiment comme Fiona, là, pour de vrai? C'est le sport que je voulais, c'est la gym. Entre temps, bon, on m'a plus mis vers l'athlé. Après, vu où j'en suis, je suis bien contente. Un sport que tu ne ferais jamais, ça serait lequel? Un sport que je ne ferais jamais, je pense que c'est les sports co. Les sports co? Ouais. Tu préfères... Je préfère être en individuel parce qu'en sport co, tu dis tu perds, c'est l'équipe qui perd. Donc, et vu que j'aime pas trop perdre, je préfère perdre et me dire que c'est de ma faute que perdre et c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Mais si tu dois être amené à courir en relais, ça sera en équipe? Non, en relais c'est pas la même chose parce que c'est en équipe, mais je trouve que c'est pas la même chose qu'un sport co. Parce que le relais,
ok, on est en équipe, mais je te dis aussi, si par exemple tu es en relais en sélection, si toi tu fais le taf et que d'autres personnes ils font pas le taf, c'est pas vraiment de ta faute parce que toi t'as fait ton taf. Oui, mais tu vas pas dire putain, pourquoi il a foutu la merde là, il aurait dû. Oui, il y a ça aussi, mais après, vu que je fais pas souvent de relais, donc ça, je pense pas trop. Ok. D'habitude, je demande le meilleur souvenir, j'ai pas besoin de te le demander. C'est quoi ton plus mauvais souvenir sur la piste? Je pense que c'est mes premiers qualifiés. Mes premiers qualifiés, pourquoi? Parce que c'était mon premier on va dire, championnat. Et là, j'ai complètement raté mes courses. J'ai eu du stress, même à la ligne, qu'on a dit à vos marques, je tremblais au niveau de la ligne. Du coup, j'ai pas couru. Donc, c'est mon pire souvenir, je pense. Mais ici, c'est du 110 mètres. Et que tu fais? 100 haies. 100 haies, pardon. 110, c'est les hommes. Ouais. C'est pas trop difficile de passer à la salle et de faire 60? Non, parce que en fait, les intervalles ça reste le même. C'est juste que le 60 haies, d'entrée, faut être fort. C'est ton départ, faut qu'il soit explosif. Moi, j'avais un petit peu plus un problème avec ça. C'est-à-dire que le 100 haies, je prends ma vitesse au fur et à mesure. Donc du coup, au 100 haies, ça passe. Mais au 60, c'était un petit peu compliqué pour moi parce que j'arrivais pas à être d'entrée dans mon... Tu n'as pas de salle ici pour t'entraîner? Exactement. Mais il n'y a pas que ça aussi. J'avais mon problème de départ parce que vu que je suis grande, donc dans les blocs, c'est compliqué. Plus tu es petite, plus tu as un départ explosif. Donc voilà. Malgré ça, tu es championne de France. Exactement. Mais là, ça a été mon meilleur départ de toute ma carrière, de toute... de toute ta vie. Là, ouais. Là, j'ai pas compris. C'est sorti comme ça. Je me suis dit, waouh. Oui. C'est bien, c'est bien. Donne-moi ta plus grande qualité et ton plus gros défaut. D'abord sportivement et ensuite humainement. Sportivement. Ma plus grande qualité, je pense que c'est ma motivation. Je suis très motivée. Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Voilà. Ma pire qualité... C'est pas les départs, j'ai appris un super départ. Oui, mais ça reste ma pire quand même. Parce que là, ça a été mon meilleur départ, mais il faut que ce soit en continu, que tous mes départs soient pareils. Oh là... à Toruń, t'es pas parti aussi fort? Ah non, à Toruń, je suis pas partie. Sur la course, ça se voit, elles sont parties et je suis partie après. En série, j'ai dû courir pour rattraper, pour me qualifier. Et en demi, c'est pas passé. Ok, et humainement, ta plus grande qualité? Ma joie de vivre. C'est bien. Je suis très joyeuse, très souriante. Et mon défaut. Quel défaut? Tu n'es pas mauvaise perdante, par exemple? Ah si, je suis très mauvaise perdante. Ah si, je pense que ça, je suis mauvaise perdante, j'aime pas perdre, donc... Il n'y a pas de souci, franchement j'ai passé un super moment. J'espère te voir à Tokyo alors. J'espère aussi. Franchement ça serait cool et puis continue à défendre haut les couleurs de l'US Robert. Et puis à très bientôt. Merci. À la semaine prochaine tout le monde, profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye.